Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour un nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Je vous invite aujourd'hui à Souk el-Berka. Souk el-Berka qui est le souk des bijoutiers en plein cœur de la Médina de Tunis et qui fut, il y a longtemps, le souk des esclaves. Alors, il y a deux explications pour le terme Berka. Les uns vous diront qu'il s'agit du pluriel de Berk, qui veut dire accroupi, et que ce terme de Berka désigne donc les accroupis qui étaient dans ce souk, autrement dit les esclaves du passé, mais en fait, lorsqu'on se réfère à l'économie de l'eau et qu'on est dans une oasis, le lieu où les eaux confluent ou bien le lieu d'où elles partent se nomme Berka, notamment à Tozr. Et c'est pour cela que ce terme de Berka pourrait aussi vouloir dire le lieu central, le point focal, le lieu de rassemblement. Il n'en reste pas moins que Souk el-Berka reste aujourd'hui l'un des souks les plus fastueux de Tunis et c'est une institution qui continue à prospérer et à occuper plusieurs nouveaux espaces dans la médina de la ville de Tunis. Parlons tunisien. Dans notre chronique Parler tunisien, nous allons nous intéresser aujourd'hui au terme tribunal. Vous le savez, il existe une rue du tribunal dans la médina de Tunis et cette rue du tribunal, eh bien, en langue arabe, elle est traduite exactement de la même manière. Rue du tribunal. Et on se demande pourquoi on n'a pas utilisé un autre terme comme celui de mahkama ou encore celui de qasr al-adala pour désigner ce tribunal. Eh bien, l'explication elle est simple parce que dans l'ancien palais Khayreddin qui est devenu le musée de la ville de Tunis, eh bien, il y avait un tribunal et ce tribunal était un tribunal français, un tribunal provisoire qui avait été bâti là pendant que l'édifice de Bebnet était en cours de construction. Et donc, ce terme de tribunal est resté malgré la logique de la traduction. Il n'en reste pas moins que l'on peut dire aujourd'hui encore tribunal pour désigner une cour, mais on dira beaucoup plus mahkama ou bien qasr el-adala pour désigner ce lieu où l'on rend la justice. Le feuilleton. Nous terminons aujourd'hui notre feuilleton sur l'économie de l'eau à l'intérieur des maisons et nous allons utiliser le terme de maskouka pour notre chronique aujourd'hui. Lorsqu'on dit maskouka, c'est une rigole qui permet de rassembler les eaux et qui permet donc de faciliter l'écoulement des eaux. C'est véritablement donc une rigole qui va permettre de capter de l'eau. La maskouka se trouve dans chaque maison, dans chaque cour de maison et permet, lorsqu'on lave à grande eau ces cours durant la période estivale, eh bien, elle permet de recueillir toute l'eau et de la faire défiler. Dans notre chronique sur l'eau dans la maison, nous avons cette semaine évoqué les termes de balioun qui qualifient le seau qu'on utilise pour puiser de l'eau. Nous avons également parlé de mejl et de bir, la citerne et le puits. Et puis nous avons terminé aujourd'hui avec le terme de maskouka. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour.